Est-ce que le leadership interne, la culture et l'accompagnement psychologique, la préparation mentale ont été des facteurs déterminants dans cet Eurobasket? Eh bien oui, forcément, ça a favorisé plus qu'un peu les performances, notamment celle de l'équipe championne, l'Allemagne. Donc avant de revenir un petit peu sur cette équipe qui a juste tout bien fait, on va revenir un petit peu sur tous ces matchs éliminatoires et voir un petit peu au niveau de ce qui concerne mon domaine, qu'est-ce qui est intéressant. Donc déjà on a ce huitième de finale entre la Finlande et la Serbie. Donc la Serbie, ils perdent leur capitaine et ils perdent aussi pas mal de joueurs sur blessure, mais surtout le capitaine. Et donc voilà, j'avais expliqué que c'était quelque chose auquel on ne fait pas du tout attention. Et là on voit qu'on a deux équipes complètement différentes. Ça c'est pour donner un aperçu, une équipe qui peut être favorite du tournoi complètement. Sans le capitaine, ça perd un peu celui qui fait que ça fonctionne. Et si on peut dire aussi quelque chose d'autre au niveau de ce qui concerne la préparation mentale de la Serbie, je pense qu'ils ont vraiment accusé le coup, le fait d'avoir plein de blessures. Ils parlent aussi d'un virus ou un truc comme ça, mais on dirait qu'il y a un travail anticipatoire qui n'a pas été fait. C'est-à-dire quand tu vas à une compétition, c'est bien, tu vois, de jouer à ce jeu font les All Blacks ou quoi, d'anticiper. Tiens, s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? S'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça pour toujours éliminer l'effet de surprise qui engendre beaucoup d'émotions négatives. Et on voit que après le départ de Bogdanovic, ils ont eu aussi ce match contre la Turquie où les Turcs c'était à bloc pendant tout le tournoi. Et ça a été un petit peu le coup de massue en trop. Et quand ils ont joué contre la Finlande, tu vois qu'ils étaient pas bien, que ce soit physiquement ou mentalement, tu vois. Jokic, quand il lance ses francs et que tu commences à le voir faire ses petites mimiques et tout comme ça, parler tout seul, tu sais que bon, là, ça va pas trop, quoi. Et d'un autre côté, là, quand on parle de culture, voilà, dans la dernière vidéo, j'avais parlé à quel point les Finlandais, même s'ils avaient terminé troisième de la phase de poule, dans leur poule, qu'ils allaient continuer à monter, que le travail qui est fait depuis 10-15 ans il est énorme et qu'il paye, quoi. Si tu as remarqué, peut-être ils ont un loup, tu vois, cousu sur leur maillot. Voilà, ils ont vraiment fait toute une histoire, tout un storytelling autour de ce pack de loups, quoi, tout ça. Et effectivement, là, ils sont allés jusqu'à quasiment, ils étaient à un tiers de décrocher une médaille. Donc voilà, ça vaut le coup d'investir sur la culture, sur bien faire les choses. C'est un travail qui paie, donc c'est top, hein, bravo à eux. Ensuite, on a ce France-Géorgie. Alors, des fois, quand tu regardes un petit peu les commentaires un peu partout ou quoi, tu as des gens qui sont choqués, Et si tu prends un peu de recul, tu peux dire c'est pas un résultat qui est aussi décevant que ça, quoi. Quand tu as les pieds sur terre et que tu sais regarder, la Géorgie elle a quand même pas mal d'avantages. Tu vois, ils ont un capitaine plus expérimenté, ils avaient un coach plus expérimenté, ils avaient leur équipe au complète, ils ont une préparation plus sereine. Tu vois, la France, ils ont perdu des joueurs majeurs durant leur préparation. Et la Géorgie, eux, pendant leur préparation, ils ont récupéré leur capitaine qui n'était pas sûr de jouer parce qu'il faisait de la rythmie cardiaque et finalement il dit non, t'inquiète, je suis là. Donc ça, et en plus le fait qu'ils jouaient, comme ils avaient moins d'attente, donc ils ont moins de pression, et donc ça les a aidés, tu vois. La France, il termine avec un pourcentage à 3 points de, je crois, 16% environ sur un huitième de finale, donc ça fait mal. Après l'Allemagne aussi, sur son huitième de finale aussi, je crois, non, c'est la Grèce. La Grèce, il tourne sur le huitième de finale, il tourne à 16% à 3 points. Donc plusieurs choses. Déjà, le but du jeu, c'était de prendre de l'expérience, ça a été fait. Le but du jeu, c'était voilà, que tout le monde se donne à fond. Ça aussi, l'objectif, il est rempli. Donc, on peut avoir la tête haute. Maintenant, si on regarde que d'un point de vue la préparation mentale, on peut se demander est-ce que les joueurs, par exemple, tu vois, ils se visualisent, tu vois.
il visualise, mettre des tirs à 3 points, voilà, faire ce genre d'exercice ou quoi, tu vois. Quand il y a les Jeux Olympiques, il y avait une étude, tu vois, sur les sportifs américains qui allaient faire les JO. Et dans l'étude, ils voyaient que 98% des sportifs, tu vois, ils se visualisaient. Michael Phelps, voilà, je sais pas combien de dizaines, voire une centaine de fois, il visualise la course qu'il va faire. Et puis quand on parle de basket, ben, à l'époque, là, celui qu'on appelait Mr. Clutch, là, le joueur qui m'a été plein de paniers dans les derniers moments, quoi, tout ça, Jerry West, c'était peut-être l'un des premiers en NBA à dire que voilà, il visualisait tous ses tirs ou quoi, tout ça. Donc voilà, peut-être des pistes de réflexion, quoi, tout ça, ajouter des séances de visualisation ou quoi, ça coûte rien ou quoi, tu vois, si chaque joueur visualise, chaque extérieur visualise mettre une centaine de paniers à 3 points ou quoi, tout ça. Au final, tu n'as plus que 2% de tous les tirs que tu t'es vu mettre ou quoi, tout ça, en match ou quoi, ça fait 2, tu vois, donc c'est pas mal. Bon, ça peut aider, ça peut toujours aider. Après, en ce qui concerne le Capitana de Yabusele, donc voilà, il faut avoir la tête haute, se donner à fond. Maintenant, si j'aurais des pistes de progression à proposer pour lui, ce serait à trouver dans le discours de Frédéric Fautou, si je ne me trompe pas, à la mi-temps de France Georgie, où il parle d'un peu plus de dureté. Donc c'est dans cette direction que je vois sa progression. Donc ça c'est pour les huitièmes de finale. En quart, on a eu un Slovénie-Allemagne où bon, moi j'avais expliqué que je ne mettrais pas Doncic capitaine pour sa capacité à prendre des techniques pour rien, quoi, tout ça. Donc, et puis en général tu mets quelqu'un qui a bien le contrôle de lui-même. Et donc ça va pas louper, hein. Dans les 2 premières minutes, il a hurlé sur un arbitre. Donc c'est pris direct une technique et c'est peut-être pas mal, tu vois, que ça arrive au début du match parce que du coup il était super concentré. Et bon, à la fin, peut-être la fatigue, il y a eu de mauvais choix, c'était pas les bons, mais il a réussi à jouer tout le match avec je sais pas comment dire, en fall trouble, quelque chose comme ça. Donc c'était une belle performance. Et puis voilà, la solidité mentale de l'Allemagne, c'était aussi à soulever. Ils ont réussi à mettre les tirs quand il faut, notamment Schröder aussi dans la deuxième mi-temps. Donc voilà. Après on a eu ce match, Grèce-Turquie. Et pareil, hein, on a ce magicien là, ce coach là, Ataman, qui arrive, qui est capable de donner une confiance énorme à ses joueurs. Je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs au monde pour influencer autant les résultats d'une équipe. Et les Grecs, ils ont rapidement eu la tête sous l'eau. Et là, si on parle que d'un point de vue préparation mentale, la question, tu vois, si tu as vu le match ou un peu comment c'est passé, c'est est-ce qu'à un moment ils ont ce qu'on appelle un ancrage, tu vois, ou un switch. C'est-à-dire passer d'un état où on est un peu sous pression à un état où on retrouve son calme, on retrouve sa lucidité, quoi, tout ça. Donc ça, c'est la grande question que je me suis posée après le match. Est-ce que les joueurs, ils ont été préparés, ils ont les outils nécessaires pour voilà, passer d'un état à un autre. Et ça, c'est élémentaire quand tu vas faire une compétition, quoi. Donc ça, c'est un must à avoir, et si c'est pas fait, bon, ben, c'est à réfléchir, parce que c'est super important. On a vu que voilà, ils n'ont pas réussi à retrouver le cap, et voilà, donc la Turquie, elle est passée. Et donc pour finir, on a cette finale avec l'Allemagne contre la Turquie, et du coup l'Allemagne, on peut reprendre les 3 points, c'est-à-dire déjà le leadership interne, et notamment avec le capitana de Schröder, qui fait vraiment en sorte que ça fonctionne sur le terrain. S'il y a besoin en quart de finale que Doncic il fasse des fautes, ok, ben je provoque des passages offensifs, je le provoque un petit peu, quoi, tout ça. Tiens, on est en fin de match, il y a besoin de mettre des paniers, je les mets. Donc voilà, quand on parle du capitana
Schroeder et de ses qualités. Donc déjà son sang-froid, il avait déjà remporté la Coupe du Monde. Et là en Allemagne, il est surnommé le tueur de Manille, tu vois. Donc vraiment beaucoup de sang-froid. On l'a vu sur cette finale, ces dernières minutes, c'était vraiment très fort. Quand il y a des moments où il commence un peu à faire n'importe quoi, ben, ça dure qu'une petite minute, c'est très court et c'est ça le but du jeu, c'est qu'à un moment c'était un peu moins concentré, moins lucide, que ça soit le plus court possible et c'était le cas chez lui. Et voilà, après il a d'autres qualités aussi, hein, le fait d'être capable de provoquer des conflits, que ce soit avec un coach ou avec un coéquipier qui vient pas en sélection, donc il n'a pas peur de dire les vérités ou quoi tout ça, donc voilà, bravo à lui, c'est vraiment du bon boulot, c'est un très bel exemple. À côté de ça, ouais, tout ce qui est culture, donc bon, j'avais déjà expliqué tout le travail fait en amont par Gordon Herbert, avec voilà, tout ce qui est valeur, tout ce qui est objectif, tout ce qui est rôle, donc ça, plus ce que Mombro il a apporté, tu vois, la culture qui était déjà existante, et là on a vu que voilà, l'Allemagne c'est une équipe qui joue super vite, il a réussi à rajouter une petite touche comme ça pour que ça marche. Un petit peu comme le Brésilien Thiago Splitter quand il est arrivé à Paris, ça avait bien marché avec l'entraîneur Isao, et puis ben, lui il a juste à rajouter encore un truc et ça a continué à bien marcher, quoi. Donc voilà, la culture, et puis tout ce qui concerne aussi l'accompagnement psychologique, préparation mentale. Donc là l'équipe d'Allemagne était vraiment habituée à avoir un, voire deux psychologues toujours avec eux, entre guillemets, parce que Gordon Herbert il avait le niveau d'un psy, donc il avait le diplôme, tu vois, plus il mettait des psys à disposition, donc voilà, c'est un bel exemple, l'Allemagne, de comment il faut faire bien les choses et que c'est récompensé, quoi. Donc voilà. Après, s'il y a d'autres choses point de vue préparation mentale où du coup il faut que ça attire ton attention, tu vois, c'est le côté peut-être visualisation, tu vois. Bon, moi je sais pas s'ils le font pas ou quoi tout ça, mais tu vois que ça peut être important, notamment quand tu as des matchs coup près ou quoi tout ça. Donc ça, plus un côté ancrage aussi, où voilà, quand tu es des moments, tu es dans le jus ou quoi tout ça, tu concentré sur ce qui s'est passé avant, tu es un peu concentré sur les conséquences, quoi, tout ça, tu commences à réfléchir un peu trop au score, ben, arriver à couper, quoi, tout ça, et faire une sorte de reset, c'est avoir un outil pour revenir dans l'instant présent, tout simplement. Donc voilà, si les perspectives que je t'ai apportées t'aident un petit peu à y voir un peu plus clair, à élargir ton champ des horizons, de voir un petit peu qu'est-ce qui est important à côté de tiens, c'est quoi le roster de telle équipe, ou tiens, combien de matchs ils ont gagné en préparation, quoi, tout ça, tu vois que ça veut pas dire grand chose, et qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes, qui méritent ton attention et qui peuvent te permettre de progresser. Donc voilà, si ce que je fais ça t'aide, voilà, tu peux liker, ajouter un commentaire, partager, c'est top. Ok, à la prochaine, ciao ciao.